Homme aux multiples grâces et dont l'influence va au-delà des milieux religieux, Stéphane Jonathan Ding est un pasteur, enseignant, orateur de conférences, motivateur chrétien, agent créateur de richesses, homme d'affaires et auteur du best-seller « Comment réussir son mariage ». Président, fondateur et superviseur général des ministères Living Christ Ministries, il est un ministre oint caractérisé par les signes, prodiges et miracles. Réponse au cri des millions, il apporte la régénération dans sa génération. Prêchant avec démonstration de puissance, il présente la révélation de Christ avec excellence. Orateur de plusieurs conférences et séminaires populaires à savoir comment réussir son mariage, comment réussir dans la vie, comment devenir millionnaire, comment contrôler ses désirs sexuels. Président de la Fondation Living Christ Ministry, l'homme de Dieu est d'un grand soutien pour les veuves et les orphelins. Il est aussi un promoteur artistique, sportif et éducatif. Living Christ Ministries, le ministère qui change, le ministère qui transforme. À qui la faute de ce que je vis? Ça, c'est un chapitre dans l'un de mes livres, va sortir bientôt. À qui la faute de ce que je vis? Demande ça à ton voisin. Demande ça à ton voisin, à qui la faute de ce que je vis? Ok, allons-y, allons. À qui la faute de ce que je vis? Pour la plupart des gens, ce qui leur arrive n'est pas souvent de leur faute. Qui est d'accord avec moi? C'est toujours la faute de quelqu'un. Seulement, pourquoi est-ce que tu souffres? Tu as une raison. Pourquoi est-ce que tu es pauvre? Tu as une raison. Pourquoi tu échoues dans la vie? Tu as une raison, tu as une excuse. Donc les gens ont toujours des réponses, mauvaises réponses, c'est toujours en termes d'excuses. Tu sais, je suis pauvre parce que mon père m'a laissé tomber. Je suis pauvre parce que mon père n'était pas riche. Je suis pauvre parce que ma famille est pauvre. C'est à cause de la sorcellerie. C'est les sorciers qui m'ont laissé quand j'étais petit. Je suis pauvre à cause du pays. Le Cameroun est pauvre. Je suis pauvre parce que les gens ont tellement d'excuses. Ils refusent de prendre la responsabilité de ce qui leur est arrivé. Les gens refusent d'accepter que je suis coupable si je suis bien. Je suis responsable si tout va mal. Pourquoi est-ce que tu es un genre? C'est l'autre. Je voulais te dire que tout le monde est créé pour réussir. Dieu ne produit pas de perdants. Dieu ne peut pas créer un échec. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu un dépôt, un potentiel. Chacun de nous a reçu des talents en entrant ici-bas. Si tu es d'accord, dis Amen. Est-ce que tu crois que tu es une erreur de création? Regarde seulement les tracés de ta main. Tu as des tracés uniques, montrant qu'il n'y aura jamais quelqu'un comme toi ici-bas. Et tu vas impacter le Cameroun comme jamais quelqu'un n'a jamais impacté. Et si tout le monde est échoué chez toi, regarde seulement tes tracés, tu vas comprendre par là que ton cœur est différent. Tu es d'accord, tu dis Amen. Donc tout le monde est créé pour le succès. Mais la façon dont nous utilisons notre pensée va déterminer si oui ou non nous allons faire quoi? Réussir. Beaucoup sont bloqués mentalement. Je ne peux pas réussir. C'est parce qu'il faut être riche, il faut être sectaire. Le succès en Europe. Si je pars en France, ma vie va changer, c'est faux. Un lézard au Cameroun, un lézard aux États-Unis. Il y a les clochards en France. Il y a les clochards dans tous les pays. Donc si tu prends la responsabilité de ta vie va commencer à changer. Donc arrête de dire, c'est à cause de tel ou tel que je suis en bas. Non, non, non. Ta vie entre tes mains. Et ces mains, ce sont tes mains. Dis Amen. Quand Dieu t'a mené ici bas, il n'a pas laissé un testament à côté de toi. Personne n'est ici habillé. Qui ici est né avec une veste? Donc c'est à toi d'habiller ta vie. Tu es d'accord, tu dis Amen. Donc le succès commence d'abord à l'intérieur. Ça commence dedans. Si tu acceptes que tu peux évoluer, alors les portes vont s'ouvrir. Si tu es pleinement convaincu et que c'est terminé pour toi, tu as raison, c'est terminé pour toi. Rien ici-bas ne peut t'aider si tu as une mauvaise attitude mentale. Rien. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucune pratique charismatique, religieuse ou pentecôtiste. On va gesticuler sur toi, tu vas rentrer le même. On impose les mêmes vies sur une tête vide. Le résultat, c'est quoi? Zéro. Ce qui gâte l'église, surtout au Cameroun, c'est que les gens ont une tradition de fétichisme. Il y a beaucoup de féticheurs. Les gens ont grandi dans un environnement où on partait chez les marabouts. Donc les gens aiment tout ce qui a l'air mystique, compliqué. Tu es sûr que ça va aller quand une huile touche ta tête. Ou quand on balance un talisman sur ton front. Et ça enflamme ton imagination. Prophète, ça va aller. Ça va vraiment aller. Rassure-toi. Et 10 ans après, tu es le même épi qu'avant. C'est pourquoi? Parce que tu as remis ta vie entre les mains d'une autre personne. J'aimerais te dire que personne ici-bas ne peut t'aider si tu ne veux pas qu'on t'aide.
Si tu ne veux pas qu'on t'aide, aucun homme ne peut t'aider, aucun marabout ne peut t'aider, aucun sponsor ne peut t'aider, aucun féticheur ne peut t'aider, aucun malâme ne peut t'aider, même ton père ne peut pas t'aider si tu ne veux pas qu'on t'aide. Tu peux hériter les millions, mais tu n'hérites pas le succès. Qui est d'accord avec moi? Tu peux hériter l'argent de quelqu'un, mais pas son mode de pensée. Et en héritant ces millions, 3 ans ou 2 ans après, tu tombes encore. C'est pourquoi, avant d'hériter les millions, deviens d'abord millionnaire. Tu dois d'abord devenir millionnaire dans ton mode de pensée, et quand l'argent va arriver, ça va se multiplier. Mais si tu gagnes les millions sans être millionnaire, ça va disparaître. Pour confirmer la loi de l'équilibre qu'on appelle le PDPD, propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors, qu'on appelle encore la loi de la correspondance. Tel tu es à l'intérieur, tel tu seras à l'extérieur. Dis Amen très fort. Amen. Donc personne ne peut réussir si bas sans prendre le contrôle de son mental. Personne. Tu laisses ta vie entre les mains d'autres. Ah, je ne vais pas faire ça parce que tu sais que les gens n'aiment pas quand ils me comportent comme ça. Le secret de l'échec, c'est plaire à tout le monde. Si tu as tellement peur de déranger les gens, ça que tu te ranges. J'ai peur qu'on interprète mal. On va toujours mal interpréter. Les êtres humains, la bouche ici, c'est pour parler. Si enlève les drapeaux, mais pourquoi il met les drapeaux? Parce qu'il met les drapeaux. Si enlève, mais pourquoi il a enlevé les drapeaux? Les drapeaux étaient très vieux. Ah, l'être humain comme ça. Il passe toute sa vie à critiquer. Ce qui ne comprend pas, il critique. Et ce qui comprend, il détruit. Donc dans la vie, tu es libre de choisir. Dans un certain niveau, tu deviens co-créateur de tout ce qui t'arrive. Donc qu'est-ce que tu racontes? Et donc tu me dis que je suis responsable. Dieu ne t'a pas imposé tes amis, par exemple. Ceux-là qui t'ont mis dans les problèmes. C'est un choix. Les amis, c'est un choix. Moi, je n'ai pas d'amis, par exemple. Pas parce que je ne veux pas, je n'arrive pas à trouver. Quelqu'un doit dire Amen. Parce que pour voir réellement ton ami, c'est quand tout va mal. Quand tout va bien, tu es bien entouré. Mais quand tout va mal, on te laisse tomber. Ah, ils réapparaissent lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas vrai tout ce qu'on racontait sur toi. Un vrai ami marche avec toi quand on t'insulte. Il est prêt à porter le même fardeau. Il est prêt à s'identifier à toi quand tout va mal. S'il s'identifie seulement à toi et lorsque tout va bien, peux-tu vraiment témoigner qu'il est un ami? Je dis non. Donc à qui la faute de ce que tu vis? Toi-même. Donc ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de mon oncle que je dis jamais. Ton oncle ne t'a pas obligé à croire à sa malédiction. Tu ne seras rien. Tu as mon oncle m'a dit qu'il ne serait rien. Je te dis, il m'a dit ça en face. Tu peux dire, ah, c'est ton point de vue. Mais toi, tu as pris la parole de ton oncle comme un verset biblique. Et la foi vient d'un mot grec pistis, qui signifie accord, adhésion. Donc dès qu'il dit, tu ne seras rien. Tu dis, ok, donc tu es d'accord. Donc tu avais foi en ce qu'il disait. Et tel un homme pas dans son cœur. Proverbe 23, 7. Faveur cogito ego sum, je pense, dont je suis. Je n'entends aucun amen. Donc tu es ce que tu penses tout au long de la journée. Si tu penses que tu es bloqué tout au long de la journée, tu as raison, tu es bloqué. Bah, tu es bloqué que tu penses comme un bloqué. Et en pensant comme un bloqué, tu vas parler comme un bloqué. Et en parlant comme un bloqué, tu auras les émotions d'un bloqué. Les émotions du bloqué, action de bloqué. Action de bloqué, habitude de bloqué. Habitude de bloqué, caractère de bloqué. Et caractère de bloqué, destinée de bloqué. Que tu n'aimes pas ta destinée, change ton caractère. Tu n'aimes pas ton caractère, change quoi? Tes habitudes. Tu n'aimes pas tes habitudes, change tes actions. Tu n'aimes pas tes actions, change tes émotions. Tu n'aimes pas tes émotions, et change ta manière de parler. Tu n'aimes pas ta manière de parler, change ta manière de penser. Tu n'aimes pas ta manière de penser, change ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes, ce que tu entends, détermine tes sensations, tes actions, ton caractère, tes habitudes et ta destinée. C'est pour ça que tu dois contrôler tout ce qui entre ici et ici. Je déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les gars gardent plus leurs cheveux, gardent plus leurs habits, leur corps, leur look, leur design. Ma Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ta perception va déterminer ce que tu vas recevoir ici-bas. C'est pour ça qu'en marketing, on nous bombarde avec toutes sortes d'images pour enflammer l'imagination. On présente un produit, on met une fille sexy à côté. En fait, ce n'est pas le produit que tu achètes, c'est la fille là que tu es en train d'acheter. Donc on associe l'image au personnage. Parce que tu aimes le personnage, automatiquement tu vas consommer quoi? Le produit. Ce n'est pas mon histoire. Amen. Je suis libre de toute forme d'hypnose. Quelqu'un n'a pas dit Amen, hein? Vous savez, remarquez que beaucoup de personnes sont comme dans un spécial somnifère. Surtout ici en Afrique, surtout au Cameroun. Tu vois, les jeunes sont comme endormis éteints. Qu'est-ce que tu planifies pour 2015?
2015 que 2012, je vois clair. Il ne va jamais voir clair. Parce que les yeux d'un homme fixent son horizon. Si tu ne vois rien maintenant, tu ne vas rien voir demain. On appelle ça la puissance de la vision. Tu dois être capable de voir ce que personne ne voit. On appelle encore ça l'imagination. Donc tu voyages dans ton futur. Un futur que tu souhaites, que tu rêves. Et quand tu reviens ici, tu fais des plans pour arriver dans ce futur que tu as vu. Mais les gens ne voient rien dedans. Ça qu'ils ne sont rien dehors. Si tu vois quelque chose dedans, tu vas faire des plans pour devenir ça dehors. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu ne vois aucun mariage et que tu te négliges. Tu as les cheveux comme vraiment le fils des âges farouches. Mais quand tu sais que demain, ça va aller, le mariage est en vue et tu t'entretiens, tu commences à apprendre à préparer, tu mets quelque chose en toi qui n'était pas là. Qui est d'accord avec moi? Quand tu crois que tu auras ton examen et que tu as peut-être fait ton concours de l'ENA, mais tu te renseignes. Tu prends toutes sortes d'informations. S'il faut faire les cours, tu fais, tu es sûr que tu vas entrer là-bas. Mais quand tu n'es pas sûr, tu vas composer différemment. Je sens que de composer même pour comprendre. C'est même qu'on va sortir. Il y a même déjà les places. Il y a même déjà les places. On a même déjà recruté les gens. Non, ça c'est la mentalité du perdant. Pour toi, quiconque réussit est chanceux. La chance n'existe pas. Ce que je suis, ce n'est pas la chance. Hein. Ça, ce n'est pas la chance, je vous garantis. Si tu crois la chance, tu manques déjà de chance. C'est ça que l'église est remplie de gens qui cherchent la chance. Pasteur, prie pour qu'il soit chanceux. Tu es ma chanceux. Si le pasteur a vraiment la chance, c'est qu'il n'est pas ici. Oh yes. C'est une chance pour lui d'avoir quelqu'un comme toi. C'est qu'un homme est béni qu'il attire quelqu'un comme toi. Amen. C'est pourquoi? Quelqu'un comme toi, quiconque s'assoit devant moi, c'est quelqu'un qui veut prendre sa vie en main. Oh yes. Dieu ne m'envoie pas des gens qui veulent me confier leur vie. Je ne suis pas prêt à porter ta vie. Je suis là pour changer ta vie. Ah, je te redonne ta vie. Prends ta vie et les repas. Je ne veux pas devenir ta superstar. Ce n'est pas le one-man show. Donc tu seras toujours libre de choisir dans la vie. Mais à la fin, ton choix fera de toi ce que tu seras. Qui est d'accord? Si tu choisis de ne pas prier, tu vas payer le prix de ne pas prier. Tu choisis dire n'importe quoi, tu vas payer le prix de ta bouche. Tu choisis ne pas contrôler tes émotions et ça va t'amener n'importe où. Tu choisis ne pas contrôler peut-être tes dépenses, tu vas terminer dans l'agonie. Mais celui qui n'économise pas va agoniser. Celui qui dépense à l'excès sera une victime de manque. Tu es d'accord? Tu dis amen. Amen. Même dans la Bible, Dieu a appliqué lors de l'économie. Il a dit, Joseph, garde une partie des records. Parce que Dieu a enseigné quoi lors de la conservation? Qui dit que quoi? Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ton futur financier. C'est combien tu gardes, combien tu épargnes, combien tu investis. L'Égypte s'en sortait parfaitement. Mais Dieu a dit, hé, Pharaon, dis à Joseph, dis à Pharaon de garder une partie. Parce qu'une grande famine arrive. Oh, yes. Mais ton père a vécu dans ce qu'on appelle la loi du gaspillage. Il a 10 enfants, il fêtait tous les 10 anniversaires. Il faisait 3 repas par jour, 3 repas différents. Il achetait tout ce qu'il voyait. Aujourd'hui, il est en train de vivre dans le manque. Il était sûr que son boulot est éternel. Il n'a pas planifié le futur. Il était raté, il n'a pas acheté son futur. En ce temps ici, va acheter ton futur. Les gens comme on a planifié jusqu'à peut-être 2025. Vous savez, quiconque me rencontre est étonné. Look, tu fais comment? Je ne fais rien. Je suis en train de marcher dans mes plans. Quand tu as les plans, Dieu dirige tes pas. Quand tu n'as pas de plan, tu es embrouillé. Il y a beaucoup de jeunes embrouillés. Quand je regarde mal leur face, je comprends tout. Tu fais qu'un fier, et ça que le fait, c'est quoi? Pour devenir quoi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'universitaires dangereux. Et aussi beaucoup d'églises en danger. Parce que ces gens-là qui sont frustrés, autres, vont dans les églises à la recherche d'une formule magique. Et dès qu'on va remarquer un jeune qui s'assoit un peu, la fille va tout faire pour capter ton attention. Et toi aussi, si tu épouses une fille pareille, c'est un signe que tu n'as pas de vision. Parce que la Bible déclare dans Amos 3, 3 et 2 ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient quoi? Du même esprit. Pour dire le même mot de pensée. Est-ce que le fou marche avec quelqu'un qui est normal? Mon mari, c'est un irresponsable. C'est toi l'irresponsable. Il faut être irresponsable pour épouser un irresponsable. Ah oui. Parce que les pensées de même nature s'attirent. C'est un blagueur qui attire les blagueuses. Oh, ils sont tombés parce que vous ne voulez pas qu'ils vous disent la vérité. À qui la faute de ce que je vis? À toi-même. Si Dieu répond à certains de vous allez mourir. Seigneur, tue tous mes ennemis, tu vas tomber le premier. C'est pas vrai, c'est vrai. Personne ne te force à te sentir comme tu le fais maintenant, te sens mal.
Tu continues à garder en quoi les anciennes blessures, on t'a pas dit de garder. Le gars t'a laissé, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu pleures toujours. Tu veux pleurer. Donc, tu comprends, moi, ce n'est pas facile. Non, c'est un choix. Pardonner n'est pas oublier. Tu vas juste introduire de nouvelles données dans ta tête, décider d'avancer. Sauf Dieu oublie. Nous, les hommes, on ne va jamais oublier. Oublie. C'est-à-dire, oublie pas le sens du vrai mot oublie. Oublie le sens, tu fais comme si tu ne vois pas ça, mais tu sais que tu vois. Quand tu le vois, il y a quoi? Il y a quelque chose. À force de faire comme s'il n'y a rien, quelque chose va se passer. L'habitude devient une seconde nature. Ça, c'est une loi en psychologie. À force de faire semblant, de jouer un personnage, tu vas programmer ton subconscient. Tu peux conditionner ton esprit, soit en faisant des autosuggestions, ou même en simulant. Donc, en jouant le rôle d'un personnage. C'est ça que beaucoup d'acteurs finissent par jouer la réalité de la chose. Tu as joué un rôle avec une femme, après tu l'épouses. Tu as tellement bien joué le personnage que tu es rentré le personnage en toi. Ton subconscient a revendiqué la femme là. Exemple, Brad Pitt, Angelina Jolie. Après Mr. et Mrs. Smith, ils sont mariés. Ce ne sera pas ton histoire. Maintenant, donc, tu vas jouer le bon rôle en fait. Tu vas jouer le rôle de celui que tout va bien. Celui qui croit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Celui qui sait que non, bientôt il va sortir du trou. Celui qui sait que ce n'est pas terminé pour lui. Celui qui sait que 2012 c'est une bonne année. Celui qui sait que sa vie est une aventure à savourer et non une épreuve à endurer. Celui qui sait qu'aussi longtemps qu'il y a de l'espoir pour lui. Celui qui sait que ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Celui qui sait que le plus du monde c'est sa pensée. Aussi longtemps qu'il y a une pensée en lui, l'imagination en lui, c'est un don merveilleux. Il peut essayer de s'imaginer plus que ce qu'il est maintenant. Son cerveau va s'ouvrir. Les plans vont jaillir dans son subconscient. Il va accomplir de grandes choses. Si tu es derrière, c'est ton choix. Je pourrais parler comme tout Camerounais. Ah, ça ne vaut pas la peine, c'est fini pour nous. Moi, ce n'est pas mon histoire. Je suis un Camerounais étoile. Amen. Comme on dit en mathématiques, R étoile, c'est R privé de 0. Je peux tout être sauf 0. C'est ton histoire en sortant d'ici. Si tu crois que c'est vrai, dis Amen. À qui la faute de ce que je vis? Je pourrais parler comme tous les gens. Il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas le boulot dans ce pays. J'ai créé mon boulot. J'ai créé mes entreprises. J'ai utilisé ma pensée, mon imagination et les dons que Dieu a placés en moi. Quand Dieu m'a dit, cherche EcoBank, je sens même banquier. Non, chacun a reçu ses grâces. Je cherche ce que j'ai en moi, j'utilise. J'évite de jouer ce que je ne suis pas. Je n'essaie pas d'être Tibi Joshua. Il y a un seul. Je n'essaie pas de jouer ce que je ne suis pas. Je n'essaie pas de jouer Samuel Eto'o. Il y a un seul Samuel Eto'o. Je n'essaie pas de jouer le personnage que je ne suis pas. Je joue le personnage qui cadre avec mon potentiel, mon don, mon mode de pensée, mes talents et habiletés. Et quand je cours là-bas, c'est mon couloir et je m'en sors. Quelqu'un doit dire Amen parfaitement. Je n'ai pas dit, oh, toutes les églises dont tu vois, on fait les programmes seulement, les miracles et oh. Non, non, non. Ça peut être tout le monde en train de faire que c'est le bon moyen. Ah non, mais pour que l'église soit remplie jusqu'en route, il faut seulement chasser les démons. Non, non, non. J'ai chassé les démons et je continue à chasser, mais j'ai découvert par expérience qu'il y a un démon qu'on a chassé toi-même. J'ai chassé plusieurs démons et continue à chasser. Elle me voit tout le temps. J'ai dit que je chasse les démons depuis peut-être 2001 que je chasse les démons. Mais je vois tous les gens être toujours pour bloquer un genre. Mais ça, c'est quel genre? Quand le gars est délivré, le démon m'a dit que je suis parti. Il n'y a même plus le démon. Mais pourquoi il ne s'en sort pas? C'est quel démon que le type-ci a encore? Le démon là, c'est son mauvais mode de pensée. Amen. Et c'est qu'on ne chasse pas les pensées, hein? On remplace. Amen. Ah, je crois qu'il n'y a pas les gens. Ah, les gars, s'ils ne sont pas prêts pour les choses pareilles. Est-ce que ça t'aide demain? Ça doit t'aider. Tu peux t'en sortir si tu veux. C'est un choix. Le succès, c'est un choix. L'échec, c'est un choix. Être zéro, hein, c'est un choix. Si tu ne choisis rien, tu as quand même choisi. Ça s'appelle quoi? Rien. Tu vas devenir quoi à la fin? Rien. Rien, c'est une semence. Rien, c'est en même temps une moisson. Je ne serai jamais rien dans ma vie. Ah, j'ai déjà choisi ce que je veux. Depuis le bas âge, j'ai choisi. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. L'échec, ce n'est pas mon histoire. Le succès, c'est mon nom. La faveur, c'est mon nom. Dieu a gardé le sommet rien que pour moi. Je ne serai jamais une erreur de création. Si Dieu a créé une personne là tout mieux, il sait que c'est moi. Tu vois, quand tu développes une bonne estime de soi, même tes performances augmentent. Donc, moi, je ne connais pas faire. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est que vous doutez trop de vous. Tu t'évalues en regardant quelqu'un d'autre.
C'était comme tel journaliste là, c'est que vraiment, je parle bien. Ah, j'ai les interviews, il faut que ce soit, s'il avait fait une formation en journaliste, là, je devais m'en sortir. Non, non, pas besoin. Le Dieu qui habite en moi est fidèle. Amen. Si c'était comme tel pasteur, c'est que je suis en haut. Ah, ce qui me manque, c'est le BTS. S'il y avait le BTS au moins, oh, mon père n'a pas voulu que je fasse le BTS, même pourquoi. Maintenant, ma vie est gâtée. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Ça, 3 doivent envers toi. 1 doit avec ton père. Ton père coupe à 25%, toi 25, plus 25, plus combien? 75. Il a 25, tu as 75. Ta vie entre de bonnes mains. Tu connais les mains? Tes mains. Amen. Dieu t'a confié ta vie. Si tu veux remettre ça au Cameroun, ça t'engage. Comment va te remettre ta vie? Ah, remets, prends, tu remets, redonne au pays. Ce pays-ci va me tuer un jour. Ce pays-ci va me tuer un jour. Pendant que tu parles, le pays n'est même pas au courant. Oh. On dit que le pain monte à 500. Tu n'as pas 500, tu ne manges pas. Le pays ne répond pas à tes caprices. Au lieu d'augmenter tes ressources, tu te plains. Chaque fois qu'on augmente les prix, je tourne ma tête davantage. Il faut que j'augmente aussi mes ressources. Là, comme un gagnant pense. Tu ne penses pas en termes que, gars, il faut qu'on baisse le prix de ça, il faut que ça diminue. Hein. On va mourir un jour. Non, il y a des gens que même si on demande le pain à 1000 francs, c'est pas un problème, il va tout acheter le pain normalement le matin. Tu sais pourquoi? Le gars a multiplié ses revenus. C'est là-bas où tu dois entrer. On va venir remplir les aiguilles, vous gênez Dieu pour rien. Dieu même a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toi, ni l'or ni l'argent, tu n'as pas. Ça sert à quoi? Les gens veulent donner à Dieu un christianisme faux, erroné. Bon seulement à faire du bruit. Connecté au ciel, déconnecté de la terre. Connu pour le désordre de bruit. Nuit de prière, allez dormir. Quelle nuit de prière? Allez dormir, vous avez sommeil. Et le matin, allez au boulot. Nuit de prière, après tu les vas dormir le matin. Ils se réveillent à midi. Et ils espèrent que parce qu'ils ont dormi ils ont veillé toute la nuit, ils ont prié. Dieu va changer leur vie. Des lies. Ils mettent quelqu'un au milieu, tu seras président. Au nom de Jésus, tu seras président. Politique, il n'a pas fait. L'école, il n'a pas fait. Il n'est d'aucun parti politique. Vous croyez que Dieu est fou? Parce que vous avez prié 1000 sur une personne. Ben, je ne veux pas. Tu vas venir. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a tout arrangé. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblant et qui domine. Donc Dieu a d'abord organisé, il a fait un plan. Dieu a planifié l'entrée de l'homme. Ça ne te dit rien? Si Dieu le Tout-Puissant planifie ton entrée, qui es-tu pour ne pas planifier ta vie? Amen. Car je n'ai pas le temps pour, je n'ai pas aussi le temps pour réussir. Je n'ai pas le temps pour t'asseoir, réfléchir sur ta vie, tu n'as pas le temps pour réussir. Je ne planifie rien, tu as planifié quelque chose. Ça s'appelle échouer. Qui ici a planifié réussir? Tu vois comment ça change? Mais tu vas en quelle église dès que tu entres, prions. Non, la prière ce n'est pas la mimbo, ce n'est pas abracadabra, ce n'est pas sésame, ouvre-toi. Beaucoup prient, rien ne se passe. Ah, toi-même tu pries. Tu as eu combien de réponses à ces prières? Vous chantez prayer is the key, prayer is the key, prayer is the master key. Oh Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Et dit wrong, faux. La prière ce n'est pas la clé, c'est la connaissance qui est la clé. Amen. La connaissance c'est la lumière. Quand tu ne connais pas, tu es déformé. Augmenter son savoir, c'est augmenter son pouvoir. Plus tu connais, moins tu gesticules. Moins tu connais, plus tu t'agites. Parce que tu n'as pas l'assurance. Tu sais te convaincre en bougeant un peu trop. Mais quand tu connais, c'est la force tranquille. Chaque parole que tu libères, tu mines de trésors. Dis amen à ça. Amen. En ce temps, c'est sans que ton cerveau va changer. Là, il vous reste peut-être 10 minutes, 5 minutes. Il faut qu'on arrête parce que ça, ce n'était pas prévu. Je crois que demain matin, on va parler des choses ça demain matin. Qui veut connaître ça demain matin? Vous avez l'air intéressé, hein? Même les réfugiés étaient contents. Ils criaient, tous sautaient, dansaient. Tu as vu le pasteur, il m'a embrassé. Moi, jamais vu. Parce que le but, pendant que beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, on veut remplir notre église, on perd Dieu. Ton but, ce n'est pas remplir ton église.
Ton but, c'est que les gens sentent ton Dieu. On doit ressentir l'impact de ton Dieu. Ils n'ont pas besoin de filer ton church. Ils doivent filer you are God. Les fils là s'écrivent différemment. Ils ne doivent pas remplir ton église. Mais ils doivent feel you are God. Ils doivent ressentir que ton Dieu est vivant. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Comment tu seras la lumière? Les gens sont en train de mourir parce que tu n'es même pas concerné. Vous êtes rassemblés comme les sectaires, en train de prier. Riba, babrobobo, tu sais mourir un peu. Vous allez tous mourir un jour. Si ton église, si ton christianisme n'impacte en rien la société, c'est un faux christianisme. C'est moi qui te dis, beaucoup ne sont pas au courant de ça. J'ai débattu ça avec beaucoup de pasteurs. On m'a dit que non, tu es fou. Je dis que non, ils sont tombés, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, sûrement tu as beaucoup d'argent, c'est ça que tu fais ça. Il dit que oui, j'ai beaucoup d'argent. Vous ne mentez pas. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour faire des grandes choses. Tu peux faire des petites choses d'une grande manière. Avec le petit que tu as, tu rends ça grand. Comment? Wisdom. La sagesse est la chose principale, pas l'argent. Il tant que le patient, monsieur, il a construit une balèze maison à mon prison. Quand il m'a seulement vu, il me dit que oh, mon révérend, comment ça va? Il dit, c'était bien, mais j'ai appris ce que vous êtes en train de faire. Mais vraiment, est-ce que je peux aussi m'associer pour aider ma modeste manière? Toute sa vie, il n'a jamais pensé une action humanitaire. Mais il a vu comment quelqu'un qui n'est pas en train de construire une maison est en train de construire les vies. Ça a challengé sa tête, challengé sa pensée. Tu es la réponse au cri des millions. Amen. Ah, ça, c'est pas un amen convaincant. Ta vision, c'est ton futur. Ta vision, c'est ton futur. Et en même temps, ta vision, c'est ta destination. À qui la faute de ce que je vis? À toi-même. Quelle est ta vision? Que vois-tu en toi? Où est-ce que tu vas atterrir dans 5 ans? Comment vois-tu le 31 décembre 2012? Tu seras où? En 2014, tu seras à quel niveau? Tu as pensé à ça? Non. À chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup de peine à en vue. Hein? Mais en planifiant, tu vas réduire les peines. En planifiant, tu as eu au moins, c'est un miracle que tu espères. Sans plan, et tu ramasses n'importe quoi. La foi te donne pas ce que tu veux. La foi te donne ce que tu crois. Beaucoup de personnes veulent les choses, mais ne croient pas réellement en ces choses. Si tu croyais, tu devais planifier. Tu es d'accord? Tu dis Amen. Ah, je vais vous aider ce soir. Et je sais que de bonnes choses se passent dans vos vies. Dis à ton voisin. Ton problème n'est pas le problème. Dis encore. Mais ta manière de voir le problème peut faire du problème un problème. Aucun cas n'est spécial. Si je n'ai pas la lumière sur comment est-ce qu'on allume ce ventilateur, je vais souffrir de chaleur. Mais ce n'était pas spécial. C'est mon ignorance qui était spéciale. On m'a ramené un jour un ventilateur. J'ai marché sous la pluie mouillé complètement. Je ne savais pas comment on allume ça. Gars, mets le ventilateur. Allume. Pas le parapluie, non. Et que je m'en fous, je ne sais pas essayer aussi. On appuie de partout, rien, ça ne s'ouvre pas. Ignorance, oh. Ça dépasse la malédiction. Je marche sur la pluie, le parapluie en main, tout le monde rit. On dit que regardez-moi un fou. Je ne suis pas fou. J'ai essayé, mon frère. J'appuie les boutons, je presse, ça ne s'ouvre pas. Quand tu ne connais pas, tu vas souffrir. Si tu ne connais pas, tu es condamné à souffrir. Pourquoi les Camerounais souffrent comme ça? Le manque de connaissance. Quand je vois beaucoup de personnes, j'ai mal. Quand je vois certains Camerounais marcher, j'ai mal. Parce que tout ce qu'on veut seulement, c'est prier, sauter. J'ai mal parce que voir comment les vies sont en train de se gâter. J'ai parlé à plusieurs personnes, ils sont fâchés contre moi. Ils ont parlé. Ma part, je te parle. Tu veux, tu te fâches. Quelqu'un au moins t'a dit un jour la vérité. Je dis que vous êtes en train de détruire les gens. Et tu penses que toi, tu construis, oui. Je pense que mon approche est mieux. Vous voulez seulement de contribuer, vous voulez montrer à personne comment est-ce qu'on crée. Aucun ne connaît comment créer l'argent. Ils sont tous, s'aimer, vous aurez. Mais quand est-ce que tu vas enseigner à tes gens comment bâtir l'indépendance financière? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Tu es aux gens que donner seulement. Tu ne les apprends pas à pécher. Ils vont donner, mourir pauvres, s'endetter. Je parle à quelqu'un.
Tu ne veux pas seulement m'enseigner, donner, vous allez recevoir. Donner, demander et donner. Dieu va multiplier. Bon, et si il n'est rien, par exemple, tu vas donner quoi? Rien. Je vais voler. Je dois montrer comment est-ce que je peux démarrer ma vie à partir de rien. Et quelqu'un qui est réellement appelé doit être capable de faire ça. C'est ça qu'on t'appelle homme de Dieu. Tu as des informations que quelqu'un qui sont assis n'ont pas. Ça que tu es debout. Et tu vois que tu n'as pas, viens t'asseoir. Ne te lève pas pour rien. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. J'ai parlé à ces pasteurs, mais donne-moi un peu le secret pour être financièrement indépendant. Il dit, je vais donner 3 secrets. Espère en Dieu, premier secret. Crois en Dieu, deuxième secret. Aie confiance en Dieu. Et que tu n'as rien dit. Comment est-ce qu'on espère? Tu crois qu'il n'espère pas depuis? Je mets à la place du membre. Comment est-ce que j'espère? Comment est-ce que je crois? Et comment est-ce que je fais confiance? Tu vois, les gens cachent leur ignorance dans ce qui est apparemment religieux. On espère en Dieu comment, sincèrement? Dis-moi alors. Moi, je ne connais pas. Tu vois, il faut espérer. Espérer comment? En espérant. Tu n'as toujours rien dit. Tu es venu ici pour nous embrouiller. Hein? Tu es nous embrouiller, ce qu'on m'a dit. Je vais ouvrir vos yeux. Beaucoup ne sont pas au courant qui ne connaissent pas. C'est encore plus dangereux que tout. Demain, tu as un pasteur qui tente de ronder ses mains parce qu'ils n'ont pas compté pour le loyer. On ferme l'église pour 15 000. Ce n'est pas une honte. Vous n'allez pas cotiser 15 000 francs le mois pendant que les gens louent les maisons, 600 000 femmes. On doit tuer ton Dieu. Ton Dieu doit prendre la retraite. Le Dieu là est mort, il est fauché. Tu sais pourquoi? Manque d'information. Ce n'est pas Dieu qui est impuissant. C'est la pensée de ce leader et de ses membres. Hein. Tu as tout compris. Il y a un problème en eux. Le problème n'est pas dehors, c'est dedans. Parce que l'église ressemble au leadership. Si tes enfants sont un genre, vérifie ton leadership. Si ta femme est un genre, vérifie un peu ton leadership. Si tes membres sont un genre, vérifie ton leadership. Si tu as tellement de chiens dans ton leadership, vérifie ton leadership. Si tous tes pasteurs se rebellent contre toi, vérifie ton leadership. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de partir? Vérifie ton leadership. Si on te tend les pièges, les coups d'état, vérifie ton leadership. Peut-être ils sont tellement travaillés, tu n'as jamais reconnu leur boulot. Fait, tout être humain a besoin d'appréciation et de reconnaissance. Quand tu bosses, on dit même que waouh, félicitations. Hein. Ah, tu regardes si il s'en fout de tout ce qu'il fait. Ok, il ne le fait plus alors. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de trucs, mais peu de leadership. Leadership, c'est l'influence. C'est un art. Il y a des gens qui disent, je suis homme de Dieu, tu ne conduis personne. Et ça sert à quoi? Pasteur signifie berger. Quel est ce berger qui n'a pas de brebis? Je suis pasteur, pourquoi? Je sors de Toronto Bible School. Ça ne veut rien dire. Je sors d'Acapulco, Seminary. En tout cas, cimetière, séminaire, même chose. Beaucoup étaient les cimetières théologiques, je préfère dire ça. Beaucoup étaient les cimetières théologiques. Tu es sorti de là plus méchant qu'avant. Là-bas où tu as appris à frapper. Si tes écoles bibliques n'ont pas fait en sorte que tu aies des réponses pour la société, tu as fait une fausse formation. Jésus est venu avec une mission. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour les malades, guérison. Pour les pauvres, bonne nouvelle, comment les rendre riches. Ceux qui sont perdus, le chemin de Dieu. Ceux qui ont faim, il nourrit la multitude. Ceux qui ont ça, donnez-leur à manger. Vous faites quoi? Ton leadership doit traverser les 4 murs, s'il te plaît. Nous appartenons à Living Christ. Non, je ne suis pas dans votre secteur. Nous sommes pas une église locale. Nous sommes une église internationale. Oh yes. Et qui dit international aura une vision mondiale. Amen. Tu vas partir donner à un Américain. Je suis en train de voir une calebasse sous ton lit. Je vois des coris. Il dit, des coris, c'est quoi? Je suis en train de voir ton slip. Quand ton slip est accroché dehors, je vois comment on a arraché ton slip, on allait faire une incantation. Et il va dire que je n'accroche pas les slips dehors. Il y a beaucoup de prophéties africaines vont perdre leur pouvoir là-bas.
Rien qu'à cause du niveau de vie. Ah, je prophétise, tu auras la voiture. Pas besoin d'une prière pour la voiture chez les Blancs. Prépare-toi, tu auras le groupe électrogène. On coupe le courant là-bas. Tu vois que tu as une belle. Je n'entends aucun amen. Si tu es là, dis amen fort. Amen. Donc tu vois un peu le contexte. Le contexte de pauvreté fait en sorte que parfois, nous-mêmes entre nous, on cultive une seconde nature qui est démoniaque. Tu vois les gens parfois crier dans les églises. Vous savez, quand il parle d'un ministère, je regarde la parole. Je ne regarde pas ces gens parce que je vois les gens parfois assis, tu as l'impression qu'ils ne comprennent rien. Man of God, ils ne comprennent quoi? Rien. J'ai appris par exemple que beaucoup ne comprennent rien. Ils font semblant. Ils veulent plaire à l'homme de Dieu. Après, ils gâtent leur propre vie. My dad, my father, my heavenly father, my holy father. Après, c'est toi qui tues ton holy father. Il n'est plus holy. Qui l'a rendu unholy. Dis amen. À qui la faute de ce que je vis? Nami, oh. Nami, sef. Nami, sef. Il y a tellement d'excuses et tellement d'arguments logiques pour justifier pourquoi c'était un show. D'autres vont te dire avec assurance. C'est à cause de ma famille. Tu vois, dans ma famille, on ne veut pas m'encadrer. Vraiment, dans ma famille, on ne me comprend pas. Toi, comprends dans ta famille. Comprends qu'ils sont méchants. Et ta vie sera plus simplifiée. C'est que vous demandez l'amour aux gens qui n'ont pas l'amour à offrir. Si on constate quand même pas, j'accepte ma condition et j'avance. Tu vois, vous souffrez parce que vous voulez vous accrocher sur les gens. À qui la faute de ce que je vis? Ma famille. Ma famille ne m'a jamais soutenu. En quoi que ce soit. Chaque fois que je lance un projet, ils sont les premiers à se moquer de moi. Et quand je raconte un projet, ça échoue toujours. Ne raconte plus alors. C'est simple. À qui la faute de ce que je vis? Toi-même. On ne t'a pas obligé à ouvrir ta bouche. Si tu constates chaque fois que tu as un projet, on rit, ne raconte plus tes projets. Surprends tout le monde. Prouve à tout le monde que ne m'enterrez pas encore. D'autres disent, c'est à cause de mon mariage. Hé, le mariage, c'est que je n'ai pas épousé l'homme de ma vie. J'ai fait un faux mariage. Hé, l'homme l'a gâté ma vie, c'est toi qui as gâté sa vie. S'il n'est pas épousé, c'est que je suis loin. Non, c'est que tu es pire. Tu ne sais pas choisir. Tu as peut-être ramassé le moins dangereux. Tout est jaune pour ceux qui la jaunissent. Si tu as une lunettes du soleil, une lunettes bleue, la vie est bleue. Mais est-ce que la vie est réellement bleue? Non, c'est bleu sous tes yeux. Le camé a les dents. Non. Pour d'autres, le Cameroun est un pays merveilleux. Les opportunités de partout. Pour l'autre, il n'y a rien dans ce pays. Le pays est vide. Je te dis, il n'y a rien. Je dis, j'ai fouillé. Tu as regardé, mais tu n'as pas vu. Les yeux qui regardent sont vulgaires, mais les yeux qui voient sont rares. Il faut un visionnaire pour voir ce que personne ne voit. Où sera la vision de l'aigle? Un leader, c'est l'aigle. Les petits oiseaux volent en groupe parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Un vrai leader vole seul. Il n'a pas peur de la solitude. Il est prêt à rester dans une position, même si personne n'est d'accord. Vous allez le rejoindre. Parce que la vérité finit toujours par triompher. J'ai pris mon couloir. Beaucoup persécutent ce que. Ah non, l'église n'a pas fait ça. Pourquoi vous faites ça? Non. C'est pas au cas où vous prêchez l'évangile. Pourquoi vous formez les gens? Pourquoi vous faites ceci? Laissez les gens qui ont des formations faire. Je me reste dans mon couloir. Mais beaucoup viennent déjà s'aligner. Man of God, tu avais raison. Man of God, tu as raison. De Dieu, tu as compris ça tôt. Pourquoi? J'avais une vision. Les gens n'ont pas de vision. Ta vision, c'est ton futur. Il te faut une image claire de là où tu vas arriver. Une stratégie maintenant, tu mets la stratégie, le plan en place avec un cahier qu'on appelle cahier de rêve. Qui est un cahier de rêve? Parce que tu as enseigné. Tu avais ça avant. Et tu sais même que les cahiers de rêve existent. J'ai plutôt les cahiers de cauchemar. Quand tu t'assois seul, le bailleur si, oh Seigneur. Et anti. Tu te réveilles. C'est quoi? J'ai fait un cauchemar. J'ai vu le bailleur venir avec l'huissier.
Quand tu vois ton bailleur, tu te caches. Il y a quelqu'un ici, allez dire que je ne suis pas là. Tu apprends à tes enfants le mensonge. La pauvreté réduit la dignité humaine. Hein. La pauvreté te fait fuir devant les hommes. La pauvreté fait ta bouche se fermer, on t'insulte comme ça. Tu as compris, tu dis oui. La pauvreté te lie les mains. Petit enfant que tu as couché, tu l'appelles papa. Oh, président, boss, grand frère, ma grand, rien pour nous les pauvres. C'est-à-dire que quoi, inconsciemment, tu es en train de déclarer, de confirmer, de confesser que tu es un mendiant. Ta tête doit changer. Tu vois le côté si n'est pas très... Ta tête doit changer. Voilà un côté sérieux. La vie c'est un choix. Hein. Le Cameroun c'est un pays libre. Tu es libre d'accepter. Tu es libre de repartir dans ce que tu pensais. Et tu vas payer le prix. Donc tu vas continuer comme tu es déjà. Tu vas continuer. Ma vie m'énerve déjà. Change ta vie alors. Tu veux changer ça comment? Change d'abord ta manière de penser. Comment est-ce que tu te vois? Tu accuses qui depuis? Tu remets la cause, ton échec entre les mains de qui? C'est lui. Pourquoi tu n'es pas encore au sommet? Mon professeur. Il me mettait toujours dehors à chaque cours de mathématiques et tu as fait physique, chimie, histoire, géo, FDT et même tu n'as pas pu t'en sortir toutes les matières là. Je n'ai pas fait le sport le jour là, c'est ça que je n'ai pas eu l'examen. J'ai fait le club santé BPC, c'est ça que je n'ai pas eu le BPC. Et mathématiques, tu as fait le club quoi? Club maladie. D'autres vont te dire ça à cause de la colonisation. Oh les blancs ont tout gâté, je te dis. Ils ont tout gâté. Si tu n'es pas venu, c'est qu'on est loin, c'est qu'à l'époque on partait au champ seulement. Toi tu penses de manière barbare et archaïque. Vous riez, je suis très sérieux. Si les blancs ont tout gâté ici, je te dis, les blancs ont tout gâté. Même s'ils ont tout gâté, profite d'avoir bien fait la colonisation. Il n'y a pas seulement un côté, il y a aussi un côté positif. Si tu es d'accord, dis amen. Non. Il n'y a rien eu de positif. Rien. Pendant que les blancs font les aircraft, vous faites le wishcraft. C'est vrai ce que je dis, non? Les blancs font les aircraft, avions. Vous faites le wishcraft. Le wish quoi? Craft. Pendant qu'ils prennent l'acier pour s'envoler, toi tu prends la chaussure, la boîte de sardines. Sans visa, sans passeport. Donc tu veux créer un désordre total ici, on ne peut pas vous contrôler. Et vous tombez n'importe où. Aircraft, wishcraft. Tu es d'accord, tu cries un peu, dis donc. J'ai pu un tasseur des mains, tu t'appelles, tu avec qui encore? C'est Laurie, elle est où? Le tassiment, donc il est arrivé ici, il a mis les drapeaux. Et que c'est où ici comme ça, mon frère? Et on va moi à tel endroit. Le gars résistait. Il me regarde, il a envie de me parler, il ne sait pas par où commencer. Après, il a explosé. Là, ça m'a posé les questions. Le gars m'a posé les questions à l'aller. Je parle jusqu'au retour. Il m'a pris en course. Il m'a ramené, il a garé. Et que le frère veut descendre. Il t'attend d'abord, mon frère. On ne m'a jamais parlé comme ça. Il dit que tu es un docteur. C'est pas possible. Chaque taxi que veut prendre, chaque personne que veut prendre, il dit qu'il y a un endroit à Bonapuiso, il y a les drapeaux, descend, va un peu là-bas. Le type là dit les très bonnes choses. Un tassiment. Tu n'entends aucun amen. Parce que tout le monde est convaincu qu'il n'y a plus d'espoir, que tous les jeunes sont perdus. Quand tu vois un jeune, allez voilà. Les gens sûrs, les perdus sont les soulards, les buveurs. Ils n'ont rien dans la tête. Certains sont convaincus qu'ils sont derrière à cause de leur couleur. Parce que je suis noir. Si j'étais brun, c'est que je suis marié depuis. Il y a les brunes célibataires, beaucoup. Si était grand de taille, Bonaparte était court. Obama est noir. Ils sont tombés. C'est à cause du sexe. Si était un homme, non, si était une femme, c'est parce que je suis une femme que je suis derrière. Ça ne veut rien dire. Il y a les femmes commissaires, les femmes commandantes, il y a les femmes présidentes. Tu peux, je dis, ton sexe n'est pas un facteur. Qu'une femme dise amen un peu. Donc les gens ont tellement d'excuses, d'autres c'est parce qu'elle n'est pas trop fréquentée. Tu sais, je n'ai pas fait de longues études. Et disent qu'ils ont fait 3 mois d'école, toute sa vie. Mais c'est un génie inventeur.
Einstein a été chassé de l'école. Tu es trop bête. Mais il a sorti la formule de la bombe atomique. E égale à MC carré. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il a tracé un univers à 4 dimensions. Il appelle la théorie la 4e dimension. Vous n'êtes pas là. Il a sorti une qui a une dimension. En dehors de la longueur, la largeur et la hauteur. Ah, vous n'êtes pas là. Pour voir ce qui se passe là-bas. Ils sont tombés, vous ne voulez pas connaître. Je dis que c'est un gars qui n'a pas trop fréquenté qui a sorti ça. Il est mort d'étudier son cerveau. Alors qu'il n'a pas trop fréquenté. Albert Einstein. Que son cerveau est même quoi. Les gens ne croyaient pas en lui, mais ils croyaient en son potentiel. Fou au jeu des hommes. À la fin, tout le monde a vu que celui qui était normal, ils étaient fous tous. Tu vas surprendre ta famille. D'autres sont convaincus et qui sont comme ça à cause des sorciers. Si tu me vois me marcher un peu comme ça, j'ai trop combattu. Hein? Les sorciers sont derrière moi. Ils ont vu quoi sur toi? Je dis, vous allez me vanter même comme vous poursuivez. On te poursuit. Tu as leurs photos. Chaque fois que je dors, chaque fois, allons dormir un peu. Bon, hier soir, ils t'ont poursuivi. Attendez, laissez le reste. Hier soir, on t'a poursuivi, il répond. Hein? Non, je croyais qu'on te poursuivait chaque jour. Et bon, hier, alors, ils t'ont laissé tomber. Pourquoi tu n'as pas eu tout ce que tu cherchais? Non, d'autres, quand il me laisse comme ça, après il revient. Bon, on va voir le soir-ci. Donc demain, dimanche, tu vas témoigner à l'église alors. Les gens justifient leurs conditions en cherchant les excuses. Si les sorciers te poursuivent, le nom de Jésus est là pour ça. Donc tu n'as pas d'excuses. Si tu n'as pas d'excuses. L'homme de Dieu chasse les démons, mauvais esprits par exemple. Si c'est un point spirituel, vois l'homme de Dieu, il est là pour ça. Il va prier pour toi, ça va partir. Maintenant après ça, si tu es sur place, mais on doit te fouiller toi-même. Si les démons sont partis et que tu es toujours pauvre, il reste un démon. Qui? Peut-être toi. D'autres disent c'est à cause des marabouts. D'autres c'est à cause de Satan. Ou mieux encore, d'autres disent que c'est à cause de Dieu. Oui? Je suis là, Dieu savait que ma famille est pauvre. Il m'envoie là-bas, pourquoi? Hein? Les big gays sont là, mais je n'ai pas là-bas. Et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'est pas une famille riche. Hein? C'est lui qui a rendu sa famille riche. Tu peux faire la même chose pour ta famille. Je crois que vous n'êtes pas volontaire. Si ça t'aide, bon, bah, moi, la même fois. Ces excuses auxquelles on s'accroche, elles limitent nos vies. Tu n'es pas la première personne à avoir été rejetée, abusée, méprisée ou maltraitée. Ce n'est pas le début qui compte, c'est plutôt la fin qui compte. Prends le mauvais traitement comme une raison même pour réussir. Pour montrer qu'écrasez-moi, qu'on voulait piétiner moi, cracher sur moi, hein, je suis la tête et non la queue. Mettez-moi derrière, je serai tout number one. Parce que je suis entré ici-bas et mon étoile brillait. Personne ne peut stopper mon étoile. Vous êtes libre de me regarder. Vous êtes libre de m'observer. Vous êtes libre de m'envier. Mais vous n'êtes pas libre de me stopper. Ah, je suis instoppable. Ah, dis amen si tu es d'accord. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé. Mais tu dois choisir de répondre différemment. Et positivement à ce qui t'est arrivé. Peut-être on t'a violé. Peut-être on t'a déçu, on a brisé ton cœur. Peut-être on t'a trompé. Peut-être on a abusé de ta confiance. À partir de maintenant, alors, hein, malchanceux que vois, tu n'as pas répondu de la bonne manière. Tu es en train de répondre sous la plateforme de la frustration. Si tu veux prendre une bonne décision, prends-la quand tu es content. Tu ne vas jamais prendre une bonne décision quand tu es en colère. Dis ça à ton voisin. C'est voisin, hein? La colère, un mauvais conseiller. Ça t'aide. Ça t'aide. Ah non, les Camerounais. Ne regarde jamais ton passé ou en arrière s'il n'y a rien de constructif. Si ton passé te fait pleurer, regarde devant. Ça va. Devant. Ouais. S'il n'avait pas laissé Mirabeau, c'est que ça va te faire regretter. Tu as laissé Mirabeau, avance. Je n'entends aucun la main. Ah! C'est que si j'avais dit oui au type là, c'est que à l'heure actuelle, je suis déjà marié. Mais quand j'avais des crânes à l'époque, me voici donc. Ne regarde plus en arrière, regarde devant. Quand les voix là, laissez-moi tranquille.
Oh, I'm moving forward in the name of Jesus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Oh, s'il avait épargné ces chrétiens, oh, pour qu'elle n'ait pas gardé, mais elle doit commencer à épargner. Parfois, une erreur est un enseignant. Parfois, l'échec, c'est l'épice qui donne la saveur au succès. Il te faut parfois certains échecs pour apprécier le succès. Ah, vous n'avez pas dit amen. C'est bien quand personne ne croit en toi. Comme quand je démarrais, personne ne croyait. Jeune gars, il ne peut rien faire. Il va gesticuler, la plupart s'éteignent comme les autres. S'éteignent? Non, non, non. Je suis en train de marcher dans un calendrier prophétique. Tu t'éteins quand tu ne sais pas là où tu vas. Tu vois comment Paul est en train de faire l'église comme ça, tu copies. Après tu vois, hey! Celui-ci, oh, il fait comment? Il met l'huile d'olive aux gens. Tu copies l'huile d'olive. Celui-ci, tu apprends que lui met le sel béni, tu copies le sel béni. Celui-ci, tu apprends que lui fait péter les talismans, tu copies. L'autre, tu apprends qu'il vend les mouchoirs, tu commences à vendre les mouchoirs, tu deviens un commerçant. Jésus a fouetté les gens dans l'église, on va te fouetter. Tu vends même l'huile d'olive, tu vends. Tu sais quoi? Tu vends l'huile d'olive, tu vends l'eau bénie. Le sel qu'on vend au marché, tout le monde connaît le sel, tu vends le sel. Que ton sel à quoi? Ce n'est plus salé, c'est le sel sucré. Et toi aussi, comme tu es bloqué ici, tu es un vampire. C'est combien? 5 000. Donnez. Si tu bois le sel-ci, même si Satan était déjà indiqué dans le sang. Hey! Wow! Baba là-haut. Le marabout en plein soleil. Marabout avec le micro, marabout. Venez donner les choses vont mourir, venez donner vont mourir. S'aimer, ils vont mourir, s'aimer, les gens donnent. Ils vont mourir. Qui? Si Dieu répond, vous allez tous mourir. Amen. Un dimanche matin, donnez l'argent pour que les gens meurent. Je dis, vous-même vous ne sentez pas que des sorciers. Un dit dans les sorciers. Il va mourir. Meurs! C'est comme chez les marabouts. Oh, vraiment, c'est grave. La Bible déclare, garde ta paix parce que moi je combats pour toi. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir l'intervention de Dieu. Dieu est gratuit. C'est Dieu qui t'a créé. Si ton fils est bête à l'école, le jour où tu dois prendre le bulletin, on veut les parents, tu vas atterrir. Mais s'il est bête, comment tu vas te présenter? Mais qui est le père de ce fou? C'est moi. On m'a dit, monsieur, tu vas aller présent. Votre fils, c'est un bon toto, je sais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille seulement, non, il a même des petites. Il a la tête dit alors, vraiment, il ne sait pas, monsieur. Là-bas, tu es calme quand tu rentres. Tu vois, tu me suis. Tu vois ce que tu me fais? La femme passe comme ça. Donnez-moi la main, Thierry, non? D'ailleurs, tu as 3 jours, tu ne manges pas. Me souille partout. Hein? Tu me fais, je me tiens sur les bêtises. Papa, excuse-moi, passe pas comme ça. Tu es sans à ta mère. Ce n'est pas vrai, c'est vrai. Donc malgré cela, ton père ne peut pas te régner. Quand on va appeler son nom, il doit apparaître. C'est la même chose pour Dieu. Malgré tes bêtises, tes erreurs, chaque fois qu'on va appeler ton nom quelque part, ton Père Céleste va apparaître. On sait que tu annonces que cette année, tout va s'arranger. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine tes sensations ou tes réactions. C'est ta manière de penser et d'analyser ce qui t'est arrivé. Si tu analyses mal, tu vas te sentir mal et tu vas mal réagir. Mais si tu analyses bien, tu auras de bonnes émotions. On peut te dire mouf, tu passes. Tu veux que ça c'est un fou, je n'ai pas besoin de répondre. Tu me dis mouf ou quoi? Hein? Tu me dis mouf ou quoi? Tu as mal interprété, tu t'es identifié à son mouf. Oh, bordel. Aïe! L'enfant de qui? Aïe, Agnambami. Tu t'es identifié à son bordel. Oh, fausse église. Moi, fausse église. Fausse église, non. Ne reçois jamais la critique de quelqu'un qui n'a jamais accompli ce que tu rêves accomplir.
ou qui n'a jamais fait ce que tu rêves faire. C'est quelqu'un qui a accompli ce que je rêve faire, qui peut me parler, j'écoute. Quand tu es un zéro toto, tu ne sais pas de quoi on parle. Comment tu nabges? Tu dis que ton mariage est en pièces détachées. Même pas le genre que ça va passer. L'émotion est ici. La romance est là-bas. Le service est dehors. Tu me conseilles, mon frère, voilà ce que tu dois faire pour avoir un bon foyer. Pour avoir un foyer uni, soudé. Un mariage qui dure. Comme mon mariage. Mais ça dure, mais ça va pas. Je l'entends que la main. Vous êtes juste marié techniquement. Vous êtes techniquement marié. Mais si on peut voir si on n'attend pas mariage, mais vous êtes divorcé depuis. Je n'entends aucun amen. Laissez, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous voulez m'escroquer. Là, c'est l'escroquerie. On avait promis 10, 15. J'ai débordé. On s'arrête ici par force. En conclusion, rentrons chez nous. Homme aux multiples grâces et dont l'influence va au-delà des milieux religieux, Stéphane Jonathan Ding est un pasteur, enseignant, orateur de conférences, motivateur chrétien, agent créateur de richesses, homme d'affaires et auteur du best-seller Comment réussir son mariage. Président, fondateur et superviseur général des ministères Living Christ Ministries, il est un ministre oint caractérisé par les signes, prodiges et miracles. Réponse au cri des millions, il apporte la régénération dans sa génération. Prêchant avec démonstration de puissance, il présente la révélation de Christ avec excellence. Orateur de plusieurs conférences et séminaires populaires à savoir comment réussir son mariage, comment réussir dans la vie, comment devenir millionnaire, comment contrôler ses désirs sexuels. Président de la Fondation Living Christ Ministry, l'homme de Dieu est d'un grand soutien pour les veuves et les orphelins. Il est aussi un promoteur artistique, sportif et éducatif. Living Christ Ministries, le ministère qui change, le ministère qui transforme.